Bonjour à tous. Aujourd'hui, j'aimerais répondre à une question qu'on m'avait posée concernant comment devenir un acteur ou comment percer dans l'industrie du cinéma en tant que nouvel acteur ou figurant. Une chose qui est importante à comprendre, c'est qu'il y a une différence entre être un acteur ou une actrice et un figurant ou une figurante. OK? Alors, juste faire la différence des deux. Être figurant, souvent, ça veut seulement dire que t'es comme un personnage dans l'arrière-plan. OK? Fait que c'est pas vraiment la même chose qu'un acteur qui souvent va être plus en premier plan. Hein? Donc, si vous voulez, parce qu'il y a des gens qui veulent pas être acteurs, mais qui désirent être plus figurant et faire carrière en tant que figurant. C'est correct, il n'y a pas de problème. Tandis que la question du jour, c'est comment devenir un acteur ou une actrice. J'ai fait beaucoup. La personne me dit ça fait beaucoup de temps que je fais de la figuration, mais je perce pas et j'aimerais avancer et j'aimerais pouvoir d'avoir des grands rôles, etc. Donc, moi, je peux vous dire que de par expérience, ça fait 13 ans que je suis figurant moi-même. Je peux vous dire que c'est pas facile de percer dans le monde du cinéma, surtout au Québec. Parce qu'au Québec, c'est pas comme dans les autres pays, comme aux États-Unis. Les États-Unis qui, là, ont déjà plus de débouchés, plus d'opportunités. Tandis qu'au Québec, on est un plus petit... une petite province. Donc, tu sais, c'est pas la même chose. Hein? C'est pas évident. Par contre, c'est possible. C'est possible parce qu'il y en a déjà, il y en a qui, comme Patrick Huard, par exemple, Rémi Girard, juste pour en nommer quelques-uns, qui ont réussi, je dirais, percé dans l'industrie du cinéma québécois. Mais encore là, c'est pas si grand, là, c'est pas comme si on parlait de je sais pas, moi, Brad Pitt, on va dire, ou Tom Cruise, qui sont plus très populaires à l'international, Arnold Schwarzenegger, en tout cas, etc., etc. Donc, au Québec, comment percer? Moi, je peux vous donner juste un simple, mon avis à moi, personnel. Moi, je suis réalisateur, scénariste, auteur, compositeur. Puis j'ai fait de la figuration pendant 13 ans. J'ai aussi eu plusieurs premiers rôles dans des projets étudiants, quelques projets ont été rémunérés. J'ai eu beaucoup de rémunération en tant que figuration. Par contre, j'ai jamais eu de grands rôles en tant que tel. Par contre, j'ai donné des premiers rôles dans mes tournages que je fais en ce moment. Si vous regardez mes vidéos, j'ai donné des premiers rôles à plusieurs des nouveaux visages québécois et québécoises. Ça me fait plaisir de pouvoir emmener ces gens-là et les monter un peu plus haut sur le podium pour leur donner une chance de percer dans l'industrie du cinéma. C'est sûr que c'est pas des grands projets Hollywood, mais quand même, c'est des beaux projets. Si vous voulez, vous pouvez regarder des démos sur ma page, les productions La Voie lactée. Comment percer? Ben, moi, je vous dis, la meilleure chose à faire, c'est d'avoir des premiers rôles. C'est d'essayer d'obtenir des premiers rôles. Pas des deuxièmes rôles, pas des troisièmes rôles, pas de la figuration, mais des premiers rôles. Puis là, vous allez dire, bah ouais, mais c'est parce que les premiers rôles, on les donne tous aux acteurs déjà reconnus. Oui, c'est vrai. Mais quand je dis avoir un premier rôle, ça veut pas nécessairement dire les grands films là, qu'on voit à TV ou les grands épisodes, là, par exemple, que vous voyez là à la TV. Non, 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 non. Je vous dis d'avoir un premier rôle dans n'importe quel projet, que ce soit un projet étudiant, un projet rémunéré ou un projet, peu importe. Peu importe le projet, là, que ce soit, assez d'obtenir un premier rôle. Mais encore là, juste assez d'en avoir un, selon votre expérience, c'est encore dur. C'est toujours aussi dur. Hein? Ça ne veut pas dire que c'est un projet, on va dire, étudiant ou un projet non rémunéré. Ça veut pas dire que vous allez avoir le premier rôle. Vous devez avoir quand même du potentiel. Hein?
Fait que c'est pas juste le fait de dire « Ah, moi, j'ai un beau visage, j'ai un beau corps, il y a beaucoup de monde qui me connaît, fait que c'est sûr, je vais avoir le premier rôle. » Non, ça fonctionne pas de même, malheureusement. Il y a beaucoup de choses à prendre en considération. La première chose à prendre en considération, c'est l'attitude. Moi, je regarde toujours l'attitude de l'acteur ou l'actrice. Si vous êtes une bonne personne qui sait bien communiquer, et quand je dis bien communiquer, je parle d'un bon français, bien français, hein? Pas parler comme si comme si on venait de sortir de la maternelle, là. C'est pas comme ça que ça fonctionne. Il faut parler d'une certaine façon avec un réalisateur ou un producteur. Hein? Faut parler de la bonne façon, puis ça, c'est quelque chose qu'on enseigne à l'école. Fait que si vous savez bien communiquer, puis que vous avez une bonne attitude en partant, vous avez déjà un point. Hein? C'est super good. Fait que ça, c'est la première chose à prendre en considération. Parce que si vous ne savez pas parler français, n'oubliez pas, on est au Québec. Fait que si là, le réalisateur, je sais pas, il fait une annonce publicitaire en français, vous lui répondez en anglais. Ben, on a un problème quelque part, je pense. Tu sais, c'est pas, comment on appelle ça en anglais? C'est pas, faut pas être un génie pour comprendre ça. Parler en français. Moi, il y a des gens qui me répondent en anglais. Tu sais, mon annonce est en français. Hello? Hello? Parler français, on est au Québec. C'est pas dur à comprendre. Mais là, il dit, oh, yeah, but I speak English better than French because I just arrived from United States. I just arrived from another country and I understand English. Hey, je t'arrête direct là. Parle français. Avant d'entrer au Québec, t'es supposé avoir pris des cours, une formation, peu importe. Tu peux pas entrer dans un pays puis parler en chinois ou en parler en quelque chose qu'on comprend pas. OK, là, j'exagère, là. L'anglais, c'est sûr que pas mal de gens comprennent ça à Montréal. Mais moi en tout cas, là, juste pour vous donner une idée, là, c'est le français. Je passe une annonce en français qui demande des figurants, ben, c'est parce que je veux être répondu en français. 1. 2, c'est la façon que tu me réponds, que vous me répondez. Hein? Si vous répondez de la bonne façon, d'une façon courtoise, poli, hein? Puis un message bien soigné. Moi, les fautes d'orthographe, je regarde ça en passant. Hein? Quand je vois genre, hey, moi, je t'ai intéressé, envoie-moi un whack, là, ça, c'est mon number, yeah! Regarde, déjà, là, déjà en partant, là, ça marche pas. Hey, on rit, là, mais je vous niaise pas, là. J'ai reçu plus de 200 applications l'année passée, là, des figurants. Puis il y en a qui savent vraiment pas écrire, là, je m'excuse, mais moi, je suis pas ici pour vous dire comment écrire un message à quelqu'un, là, tu sais, c'est comme... Ça, c'est à vous de le savoir. À l'école, on apprend comment écrire, hein. Tu sais, moi, je veux pas à quelqu'un sur mon plateau de tournage... arriver tout croche, puis arriver vêtements en croche, le visage tout croche, les cheveux tout croche, arriver en retard. Tu sais, moi, je regarde la personnalité. C'est pour ça que l'attitude, je vous dis dès le départ, c'est le plus important des choses. Maintenant, si vous avez l'attitude, vous avez la communication, la deuxième chose que je regarde, c'est le profil. Est-ce que vous avez le profil? Est-ce que vous avez l'âge que je recherche? On dit que je recherche quelqu'un de 25 ans. 25 ans, mais vous avez 18 ans. Ça marche pas. Vous avez tout passé à part ça, mais... Vous avez bien tenté, vous avez fait un essai. C'est bon, ça. Moi, j'aime ça, les gens qui essayent. J'aime les gens qui essayent parce que ça se peut que je vous prenne pour un autre tournage. Hein? Mais malheureusement, je ne peux pas vous prendre pour ce tournage-là, pour le premier rôle que je recherche. Par contre, ça se peut que je vous prenne pour le prochain tournage. Fait que gardez l'attitude positive. Il y en a qui m'ont envoyé des messages. Puis... Parce que je les ai pas pris pour le premier rôle, ils sont tous frustrés. Ils s'en vont dire aux gens, « Ah, lui, là, il me prend jamais. » Mais regarde, déjà, en partant, tu passes des rumeurs à mon égard. Ça me montre tes couleurs. Ça me démontre tes couleurs. Fait que déjà là, en partant, j'avais raison de pas te prendre. Hein? Fait que moi, je fais des petits tests, là, mais les gens ne savent pas. Hein? Fait que moi, je regarde toutes ces affaires-là. Moi, je veux pas des gens... Je veux des gens... sympathiques, des gens cohérents, des gens matures sur mon plateau de tournage, peu importe ton expertise, peu importe ton rang, même si t'es union, là, avec 250 000 ans d'expérience, je dirais pas le prochain mot. Donc, juste pour vous dire, l'attitude, la communication, le profil. Par ensuite, il reste les auditions. On va dire que vous passez ces 3 points-là. Moi, je dois faire une audition. Il y a 2 façons d'auditionner, soit par vidéo. Fait que si je demande une vidéo, puis que vous m'envoyez ça, une vidéo démo. Si vous avez une démo real,
Ah, ben c'est encore mieux parce qu'une démo reel, là, ça fait professionnel. Mais est-ce que tout le monde a une démo reel? Non. Pourquoi? Ben, moi, j'ai remarqué deux choses. Souvent, les gens, ils n'ont pas d'argent. Hein? On a un char, on a une maison, on peut se payer un 50 pièces de dîner, je sais pas trop qui. Je peux acheter un cadeau de 75$ à ma tante. Je peux acheter un beau bicycle de 250$ à mon petit-fils. Mais j'ai pas d'argent pour me procurer un démo reel. Donc, les gens qui m'arrivent avec « j'ai pas d'argent », OK, possible. Mais si je te vois arriver là, en BMW là, le jour de mon tournage, là, puis tu me dis que t'as pas de démo reel, là... Ouais, ça fait drôle. Je me pose des questions. Fait que c'est ça. Là... non, je blague en passant. Là. C'est important d'avoir un démo reel. Ben, c'est pas important. C'est pas nécessaire, mais moi, je vous dis que si vous avez un démo reel professionnel, parce qu'il y a plusieurs démo reels différents, en passant que j'ai vu, là, des démo reels semi-professionnels, des démo reels débutants, des démo reels... Tu sais, une chose que je demande aux gens, là, faites pas ça, s'il vous plaît. Ne faites pas ça. Prenez pas allez pas éditer des tournages que vous avez fait avec d'autres projets, on va dire. Faites pas ça. Tu sais, vous découpez des morceaux de tournage que vous avez fait sur d'autres émissions, d'autres projets de d'autres personnes. Vous allez prendre 5, 6, 7 projets, mais faites pas ça, parce que c'est un manque de respect. Ça dépend du producteur, du réalisateur avec qui vous avez travaillé. Si vous dites oui, vous avez le droit de faire ça. Oui, je vous donne la permission de découper, de rééditer, puis d'en faire un démo vidéo pour votre portfolio. C'est correct si vous avez dit oui. Mais moi, j'en connais des gens, là, puis je niaise pas, j'en connais beaucoup, qui le demandent pas. Les autres, ils vont dire « Ah, j'ai travaillé pour lui. Ah, moi, je fais partie de ce film-là. Ah, moi, on voit dans cette partie de ce film-là. Je vais prendre cette partie-là, je vais le downloader de YouTube, je vais le découper, je vais en faire un démo reel, puis on va voir qu'est-ce qui se passe. » Il y en a plein qui font ça. Mais je vous dis une chose, c'est pas correct de faire ça. C'est un manque de respect, un manque de courtoisie. Parce que vous avez besoin de la permission, premièrement. C'est la même chose comme si quelqu'un veut emprunter votre auto, hein? Ben, on doit vous demander votre permission, oui ou non? Ben oui, bon. Ben, c'est un peu la même logique avec les projets, les films. Parce qu'il y a des droits d'auteur qui sont rattachés à ces films. Hein? Il y a des droits d'auteur du film lui-même, les droits d'auteur du scénario, les droits d'auteur de la musique, des trames sonores, les sons SFX, il y a plein de droits d'auteur, OK? En tout cas, c'est pour ça que je vous dis, jouez pas avec ça, parce que j'en connais des gens qui se sont fait avoir. Puis quand ils ont... En tout cas, je dirais pas la suite parce que c'est très triste, mais il y en a qui ont eu des mesures légales, qui ont eu des avertissements, qui sont fait striker par YouTube, par Facebook. Ils ont reçu des avertissements. Qu'est-ce qui arrive, c'est que si tu reçois 2 avertissements sur YouTube, par exemple, eux autres, qu'est-ce qu'ils peuvent faire, c'est qu'ils vont fermer ton compte. Parce qu'ils vont te poser une question. Ils vont dire, est-ce que vous avez est-ce que vous avez reçu la permission du détenteur de ce projet-ci qui fait partie de votre démo reel? Parce que nous avons reçu une plainte comme quoi la personne ne vous avait pas donné la permission de rééditer sa vidéo. Est-ce que vous avez une preuve comme pour prouver que vous avez eu le droit de rééditer sans sa permission ce projet-là. Hein? Puis vous devez cliquer oui ou non. Parce que si vous cliquez oui, vous devez leur fournir une preuve. Puis à 99,9% du temps, les gens n'ont pas de preuve. Ils vont dire non, j'en ai pas. OK. Fait qu'est-ce que YouTube va faire si tu réponds non? On va dire que tu réponds non. Ben, ils vont te donner un avertissement. Ça s'appelle un strike. Puis après ça, ils vont dire, parfait, ben on va te demander d'effacer la partie où tu as pris la vidéo. OK? Puis on te donne un avertissement. La deuxième fois que tu fais ça, le prochain avertissement, c'est qu'on ferme ton compte au complet. Tout au complet. Puis c'est la même chose pour Facebook en passant. C'est pas des blagues. Vous pouvez même vous renseigner sur les termes et politiques. C'est comme ça que ça fonctionne. Maintenant, est-ce que tout le monde va porter... Est-ce que ça peut arriver que quelqu'un porte pas plainte? Ça peut arriver. Mais la seule raison, je vous dis, pourquoi les gens portent pas plainte, c'est parce qu'ils ne le savent pas. Sauf que quand les gens en parlent, puis quand ça se propage un peu partout,
Puis quand tu sais, là, ça devient dangereux parce que ta vidéo devient populaire, oui, mais les gens là, qui ont travaillé sur le projet, tu sais, qui ont mis du temps et des efforts, que tu n'as pas demandé la permission, ben eux, ils peuvent porter plainte contre toi. OK? Fait que ça, c'est à votre discrétion. Hein? C'est à votre discrétion. Si vous voulez gambler sur ça puis jouer avec votre compte YouTube ou votre compte Facebook puis le risque de tout perdre juste pour une partie de vidéo que vous n'avez pas demandé la permission, ben là, ça, c'est à votre discrétion. Moi, je ne dérange pas, là, mais... En tout cas, faites pas ça. Moi, je vous dis de ne pas faire ça. En tout cas, ça, c'était ma parenthèse pour la démo Reel. Je vous suggère fortement d'acheter les services d'un spécialiste en multimédia, en vidéographie, cinématographie, ben, comme moi, par exemple. Oui, j'offre des services de cinématographie pour faire des démos reels, des vidéoclips, un film, un court-métrage, des bandes-annonces, vidéos corporatifs. Une petite parenthèse pour faire un peu de promotion. Mais tout ceci pour dire que c'est important d'avoir une démo reel avec une licence qui vous donne le droit d'utiliser la démo reel pour pour votre portfolio. Hein? Mais encore là, n'oubliez pas, si vous avez la permission du producteur, du projet que vous avez réédité, c'est correct, vous n'avez rien à craindre. Là. Oubliez ce que je viens de dire. Là. Il y a des gens qui le font, puis il n'y a rien qui se passe. Tant mieux pour vous. Mais si ça arrive de quoi, ben vous avez été averti, c'est tout. On continue. Donc, on va dire que vous avez le profil, vous avez la communication, vous avez l'attitude et vous avez le démo reel. Là, le réalisateur, il va regarder ça, puis il va vouloir vous parler en personne. Ça se peut qu'il vous dise « OK, ben je te prends, parce que tu as de l'allure, tu corresponds au profil. Je te prends, je vais te parler au téléphone. » Ben souvent, on va se parler au téléphone, parce que par email, c'est un peu compliqué de tout confirmer ça. Fait que là, vous avez un rendez-vous téléphonique. Ne manquez pas ce rendez-vous, s'il vous plaît. Au pire, rappelez la personne, si vous avez une boîte vocale. C'est important d'avoir un téléphone. Hein? Sinon, ben, par email, mais c'est pas mal plus compliqué. Ben, de nos jours, tout le monde a un téléphone. Tu sais. Dernièrement, si tout va bien, ben, vous avez été booké. Soyez ponctuel. Hein? Arrivez à l'heure. Arrivez 30 minutes, 15 minutes d'avance. Je vous dirais 10 à 15 minutes d'avance. Arrivez pas trop d'avance. Parce que si vous arrivez 30 minutes d'avance, c'est pas aussi bon que d'arriver 30 minutes en retard. Hein? Mais une chose est sûre, c'est toujours d'arriver d'avance. Parce que ça va démontrer au producteur ou au réalisateur que vous êtes quelqu'un de sérieux. Donc, tout ça pour dire que pour ceux qui se demandent comment avoir des premiers rôles, ben suivez ce que je viens de vous dire, puis vous allez avoir plus de chances d'avoir des premiers rôles. Hein? Puis encore là, c'est de la chance, des connexions. Il y a aussi la chance, il y a les connexions que vous avez. Donc, faites-vous des connexions, faites-vous des amis. Parlez à tout le monde, même si c'est des gens qui parlent pas beaucoup. Dites bonjour, salut, il fait beau, il fait pas beau. J'aime ta robe, j'aime ton je sais pas quoi. T'sais, soyez charismatique, là. Restez pas pogné dans votre trou puis attendez pas que Jésus arrive pour vous dire « Oui, toi, tu seras le prochain Brad Pitt à la télévision. » Oui, non, ça marche pas comme ça. Malheureusement, Jésus viendra pas te dire ça. Donc, vous comprenez? Il faut que vous devez pendant qu'il n'y a rien qui se passe, là, pendant que vous n'avez pas de projet, pendant que vous n'avez pas de booking, de premier, pendant que vous n'avez rien, vendez-vous. Continuez à travailler. C'est la persistance, les amis. Moi, là, même si, par exemple, je ne travaille pas sur un projet, mais je vais faire autre chose. Hein? Je vais faire mon site web, je vais travailler sur la musique, je vais travailler sur la photographie, je vais travailler sur n'importe quoi, un scénario, je vais même construire un roman, j'écris je sais pas quoi, j'étudie, je vais à la bibliothèque. Faites de quoi, restez productif. Puis pendant que vous travaillez sur quelque chose de nouveau, vous avez la chance de rencontrer quelqu'un de nouveau. Puis encore là, le réseautage, faites du réseautage, parlez, oui, tu fais ci, tu fais ça, t'as-tu vu mon site, t'as-tu un site web, t'as-tu une carte d'affaires? Tu sais, patati patata. Ah ben oui, j'ai un réalisateur qui cherche quelqu'un qui a ton profil. Ah ben hey, tu sais, tu t'en vas à la bibliothèque sans même avoir l'intention de faire autre chose que de louer un livre, mais par hasard, tu rencontres quelqu'un qui connaît quelqu'un d'autre qui a besoin d'un premier rôle. Ben regarde, c'est parce que tu as décidé de bouger. Sortez.
Persistance, les amis, persistance. Fait que c'est tout ça la réponse. Comment avoir un premier rôle? C'est tout ça. Comprenez-vous? Donc, quoi d'autre? C'est ça. Fait que si vous voulez un bon démo reel... en passant, concernant les démos reel, c'est pas juste une question de louer les services d'un caméraman, hein? Non. Un bon démo reel, là, vous devez avoir des bons scénarios. Pas juste un. Je vous en conseille d'en avoir au moins, je sais pas, 2, 3, 4. 4 au maximum qui montrent 4 jeux d'acteurs différents. Hein? Parce que si vous démontrez juste un jeu d'acteur, un scénario pour un démo reel, les producteurs vont voir ça et vont dire « Ah, il est juste capable de sourire la personne. » Ben, c'est pas fort. Vous devez être capable de démontrer plusieurs jeux d'acteurs. Comme, est-ce que vous êtes capable d'être en colère? Comment vous avez de l'air? De quoi vous avez de l'air lorsque vous êtes en colère? Est-ce que vous êtes capable de pleurer? Hein? Pleurer, c'est une des choses les plus dures pour un acteur, une actrice. Si vous êtes capable de pleurer puis que c'est convaincant, chapeau. Chapeau. Parce que c'est très, très dur de pleurer à l'écran. Même de verser une larme, là, sérieux. Il y en a qui met... quand il prend des oignons, puis il se coupe des oignons afin de pleurer, là. C'est dur de pleurer. Fait que si vous êtes... Pratiquez votre pleurage. Pratiquez vos jeux d'acteurs. L'autre, ça serait humoristique. Est-ce que tu es capable de faire le clown? Es-tu capable de faire l'animateur de radio de météo? Est-ce que tu es capable de jouer un vagabond? Es-tu capable de jouer un agent du CIA, un agent du FBI, un policier? Es-tu capable de jouer un soldat? Es-tu capable de jouer le rôle d'un enfant, d'un petit bébé, d'un psychopathe, d'un n'importe quoi? C'est ça un bon démo reel professionnel. Vous devez démontrer plusieurs scénarios différents. Puis aussi... Parce que moi, en passant, là, vous allez dire, ouais, mais je sais pas où regarder, je sais pas à qui demander. Ben, faites des recherches, Google Search, service multimédia, service filmmaker, service cinématographie Montréal. Ou sinon, la plus facile des options, demandez à moi. Moi, j'offre des services de cinématographie. Je peux vous faire un démo reel pour un excellent prix. Soyez pas gênés, regardez les démos que j'ai faites. Je veux dire, j'ai de l'expérience, je peux vous aider avec ça. Je peux écrire un scénario complet. Je peux vous faire un long métrage, un court métrage, une bande-annonce. Je peux vous faire un démo reel, une vidéoclip. Demandez-moi combien ça coûte. Tu sais, je suis sûr que c'est cher. Ben écoute, il n'y a rien de gratuit dans la vie. Hein? C'est comme acheter une auto. Tu peux pas arriver là et dire est-ce que tu peux me donner l'auto gratuite parce que c'est trop cher. Non, faut que tu payes le prix. Ça vaut ce que ça vaut. Hein? C'est un luxe, hein, avoir un... Tu sais, fait que dans la vie, si t'es pas capable de payer ce que tu veux, ben, tu sais, c'est ça. Fait qu'il faut voir les choses en réalité. C'est ça. Donc, pour les gens qui se posent la question comment devenir acteur, actrice, puis comment percer dans l'industrie du cinéma, vous devez avoir des premiers rôles, peu importe le projet, que ce soit rémunéré, petit, moyen ou grand. Parce qu'ensuite, lorsque tu as un premier rôle, ta visibilité est là à 100%. Lorsque les gens regardent un film, c'est souvent la première personne en premier plan qu'on va regarder. Peu importe que ce soit un film amateur, un film semi-professionnel, un film professionnel, un film de festival, moi, je regarde toujours la première personne au premier plan. Est-ce que vous avez compris? Donc, c'est tout ça pour percer dans l'industrie du cinéma, que ce soit québécois, anglais, peu importe la nationalité, premier rôle. Après ça, on va dire que vous avez tout obtenu ça, vous avez tout ça, vous avez la démo reel, vous avez le premier rôle. Est-ce que ça s'arrête là? Non! Continuez à percer, continuez à vous vendre, continuez à réseauter, continuez à aller à droite, aller à gauche, sortez, parler, Facebook, YouTube, bonjour, ta robe est belle, ton visage est beau, veux-tu prendre une bière, tu sais, continuez à persévérer, avancez à droite. Un jour, là, ça va arriver qu'une personne va voir que, lui, on me dit que tu étais une personne bien sympathique, puis on recherchait un profil comme toi pour un premier rôle, pour un film national ou un film, je sais pas quoi, un film de Denis Villeneuve, on va dire. Ben voilà, vous venez de décrocher le jackpot. Pourquoi? Parce que vous avez persévéré. Vous avez continué à avancer, tandis que les autres à côté ont attendu que Jésus-Christ vienne... entendu que Jesus vient leur prendre par la main puis leur dire « Viens mon petit enfant, je vais te trouver du travail. » Non! Attendez pas après lui! Faites-vous votre... Trouvez votre... Faites votre chemin.
Persévérez vous-même. Allez à droite, allez à gauche, sortez, faites du réseautage. Je vous le dis, c'est comme ça que ça fonctionne dans n'importe quelle industrie, n'importe quel travail. C'est possible d'y arriver, les amis. C'est possible. Faut juste continuer à y croire. Une dernière chose, puis je vais finir avec ça. Les gens qui sont négatifs, là, OK? Les gens qui vous rabaissent, là, peu importe les personnes, là, il faut que vous les rayiez de votre liste d'amis. Parce que les gens qui sont négatifs, les gens qui sont pas supportifs, là, c'est les gens qui vont plus vous... qui vont pas vous aider à persévérer dans votre rêve. OK? Oubliez pas, vous êtes né libre, vous êtes né avec voyons, comment on appelle ça? Vous êtes né pour être heureux, heureuse. OK? Vous n'êtes pas né pour vivre dans le malheur ou pour vivre dans la tristesse. OK? Les gens qui vous donnent la mauvaise vibration ou qui vous... tu sais, qui sont toujours... comment on dit ça? Anxieux, c'est ça, non? Des gens qui sont toujours négatifs, on va dire. Ben, vous n'avez pas besoin de ça. Ça vous aide pas à avancer. Ça vous infecte. Moi, les gens, là, qui sont toujours, là, négatifs, là. Ah, gna gna gna, ah, gna gna, si, ma, gna gna gna, j'ai un si, mon mari, ma femme, mon chum, mon lame. Ah, gna gna gna, moi, je t'écœurerai. Moi, là, je raye ça, les amis. Ça ne m'aide pas. OK? Ça ne m'aide pas à avancer. Donc, moi, je vous dis, la dernière cerise sur le sundae, là, c'est les gens négatifs. Vous les rayez de votre liste d'amis, puis vous faites ce que je vous ai dit depuis le début. OK? Et vous allez avoir du succès. Sur ce, je vous remercie d'avoir écouté mon blog sur comment devenir un acteur ou une actrice au Québec et percer dans le monde du cinéma québécois. Merci et bonne journée à tous.